Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Je sens une onction si particulière, une présence si douce du Saint-Esprit qui commence déjà à nous envelopper. Avant même de dire un mot, je veux que tu prennes une profonde inspiration et que tu expires la tension, l'anxiété, le poids de la semaine. Fais-le maintenant. Inspire la paix de Dieu et expire le chaos du monde. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous nous présentons devant ton trône de grâce. Et en ce moment même, je veux déclarer le sang de l'agneau sur chaque personne qui écoute ma voix. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta maison depuis le seuil de ta porte jusqu'au fond de ton jardin. Je déclare le sang de Jésus sur ton conjoint, sur tes enfants, même ceux qui sont loin de toi, même ceux qui ne te parlent plus. Le sang de Jésus les trouve là où ils sont et les marque pour la protection divine. Je déclare le sang de Jésus sur tes finances, sur ta santé, sur tes pensées. Que chaque plan de l'ennemi contre toi, contre ta destinée, soit maintenant annulé, brisé, rendu sans effet par la puissance supérieure du sang de Christ. Que ce sang trace une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut pas franchir. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de consolation. Prends le contrôle total de ce moment. Parle à travers mes lèvres, mais plus important encore, parle directement au cœur de ton peuple. Je sens de manière très forte dans mon esprit que beaucoup d'entre vous se sont connectés aujourd'hui avec un cœur brisé. Non pas une petite déception, mais une fracture profonde causée par une relation. Une trahison, un abandon des paroles qui ont été comme des poignards. La Bible dit dans le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Je veux prier pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, je te présente chaque cœur qui saigne en ce moment. Chaque personne qui sourit à l'extérieur, mais qui pleure à l'intérieur à cause d'une relation brisée avec un parent, un enfant, un ami, un conjoint. Je demande maintenant que tu commences à appliquer ton baume de Galaad, ton huile de guérison sur ces blessures ouvertes. Là où il y a de l'amertume, commence à la déraciner. Là où il y a un sentiment de rejet, entoure-les de ton amour inconditionnel. Je commande à l'esprit de douleur et de tristesse de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que la guérison commence dans ton âme, pas demain, pas la semaine prochaine, mais à cet instant précis. Reçois-le par la foi. Amen. Famille, avant d'entrer dans la parole, je veux te demander de faire 3 choses très rapidement. Premièrement, clique sur « J'aime » pour que cet algorithme sache que le royaume de Dieu est en mouvement. Deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de ces moments prophétiques. Tu fais partie de cette famille en ligne. Et troisièmement, je veux que tu sois un instrument de bénédiction. Partage cette vidéo maintenant avec 7 personnes. Pas 5, pas 6, mais 7, le chiffre de la perfection divine. Il y a 7 personnes dans tes contacts qui ont besoin d'entendre ce message de guérison aujourd'hui. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car à la fin, je vais prier spécifiquement pour la restauration des relations familiales qui semblent totalement impossibles, celles où la communication est complètement rompue depuis des années. Dieu va faire un miracle. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur
un passage que tu connais peut-être par cœur, mais je prie pour que tu l'entendes avec des oreilles nouvelles. C'est le psaume 23. Nous allons voir comment le bon berger est le spécialiste de la guérison de nos relations blessées. Le premier point que je veux que tu saisisses se trouve au verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète-le là où tu es. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Souvent, quand une relation est brisée, ce qui nous fait le plus mal, c'est le sentiment de manque. Je manque de son affection. Je manque de son soutien. Je manque de sa présence. Notre âme crie, il me manque quelque chose. Cette personne m'a été enlevée et maintenant il y a un vide. Et nous passons des jours, des mois, des années à essayer de combler ce vide avec d'autres choses, d'autres personnes, des distractions. Mais David, qui a connu la trahison de son propre fils Absalom, qui a été pourchassé par son beau-père, le roi Saül, qui a été calomnié par ses ennemis, nous donne la clé. Il ne dit pas « Mon meilleur ami est mon berger, mon conjoint est mon berger, mes enfants sont mon berger ». Non. Il déclare « L'Éternel est son berger ». Ah, l'Éternel est mon berger. Cela signifie que ta source première, ta source ultime d'amour, de validation, de sécurité et d'identité ne se trouve pas dans un être humain faillible, mais dans le Dieu infaillible. Quand tu fais de l'Éternel ton berger, tu peux être déçu par les gens, mais tu ne seras jamais détruit. Tu peux être blessé, mais ton monde ne s'écroulera pas, car tes fondations sont en lui. Je ne manquerai de rien ne signifie pas que tu ne ressentiras pas la douleur de la perte. Cela signifie qu'au milieu de cette douleur, tu ne manqueras de rien d'essentiel à ta survie spirituelle et émotionnelle. Tu ne manqueras pas de sa paix. Tu ne manqueras pas de sa force. Tu ne manqueras pas de son amour. Écoute-moi bien. La plus grande guérison relationnelle commence quand tu cesses d'exiger d'une personne ce que seul Dieu peut te donner. Peut-être que tu as mis une pression immense sur ton conjoint, sur tes enfants, pour qu'ils comblent un vide que seul Jésus peut combler. Aujourd'hui, le bon berger t'invite à te reposer en lui et à déclarer « Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es ma suffisance. » Le deuxième point se trouve au verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voilà le cœur de la guérison. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour âme. Âme ici est nefesh, nefesh. Ce n'est pas juste une partie spirituelle de toi. C'est ton être tout entier, tes pensées, tes émotions, ta volonté, ta personnalité. Quand une relation est brisée, c'est notre nefesh qui est touché. Nos pensées tournent en boucle sur la blessure. Nos émotions sont un chaos de colère, de tristesse et de peur. Notre volonté est paralysée. Dieu ne se contente pas de mettre un pansement sur ta blessure. Il est un chirurgien divin qui restaure ton âme, Il va dans les recoins les plus profonds de ton cœur, là où la racine d'amertume a commencé à pousser, là où le poison du non-pardon s'est installé, et il opère. Il nettoie, il guérit, il reconstruit. Mais regarde la suite, il me conduit dans les sentiers de la justice. La guérison n'est pas passive. Le berger nous conduit activement sur un chemin.
Les sentiers de la justice dans le contexte des relations, ce sont les chemins de la juste relation. C'est le chemin du pardon même quand l'autre ne le demande pas. C'est le chemin de l'humilité pour reconnaître sa propre part de responsabilité. C'est le chemin du courage pour avoir des conversations difficiles mais nécessaires. C'est le chemin de la sagesse pour savoir quand reconstruire un pont et quand établir une frontière saine. Tu n'as pas à trouver ce chemin tout seul. Le berger te conduit. Je me souviens d'une femme dans notre communauté. Elle ne parlait plus à sa sœur depuis plus de 10 ans à cause d'une histoire d'héritage. La haine était si profonde. Un jour, pendant la prière, elle a simplement dit « Seigneur, restaure mon âme et conduis-moi ». Quelques jours plus tard, elle a ressenti une impulsion du Saint-Esprit, non pas d'appeler sa sœur pour régler le problème, mais simplement pour lui envoyer un message disant « Je pensais à toi et je prie pour toi ». Ce petit pas, ce sentier de justice, a ouvert une brèche. 1 an plus tard, elles étaient en larmes dans les bras l'une de l'autre, entièrement réconciliées. Ne méprise pas les petits pas que le berger te demande de faire. C'est comme ça qu'il restaure ton âme. Le 3e et dernier point est si puissant. C'est le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ceci est révolutionnaire. Remarque que Dieu ne dit pas « Je vais d'abord enlever tous tes adversaires et ensuite nous pourrons manger ensemble ». Non. Il dit qu'il prépare un festin pour toi, une table de communion et d'abondance, en présence même de ceux qui t'ont fait du mal. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ta paix, ta joie et ta bénédiction ne dépendent pas de la résolution du conflit. Tu n'as pas à attendre que l'autre personne s'excuse pour entrer dans la plénitude de Dieu. Tu peux t'asseoir à la table du roi ici et maintenant, même si la relation est toujours tendue, même si la personne est toujours dans la pièce d'à côté et ne te parle pas. S'asseoir à la table de Dieu, c'est choisir de se nourrir de sa présence plutôt que du poison de l'offense. C'est choisir de se concentrer sur l'abondance de sa grâce, ma coupe déborde, plutôt que sur le manque causé par la blessure. Du oint d'huile ma tête. Dans l'Antiquité, l'onction d'huile était un signe d'honneur, de célébration et de guérison. Au milieu de ton conflit, Dieu dit « Je t'honore, je te célèbre, je te guéris ». Tu n'es pas défini par la manière dont les autres te traitent. Tu es défini par la manière dont ton Père céleste te traite. Et il te traite comme un invité d'honneur à son banquet. Arrête de t'asseoir à la table de l'amertume où le plat principal est de rejouer la scène de la blessure encore et encore. Lève-toi et viens t'asseoir à la table du Seigneur. Fais-toi de sa bonté, de sa miséricorde, de sa fidélité. C'est là que tu trouveras la force de pardonner et d'avancer, que l'autre personne change ou non. Maintenant, je veux que nous fassions une déclaration prophétique de protection sur nos vies. Je vais lire le psaume 91 sur toi et ta famille. Reçois ces paroles, non pas comme une poésie ancienne, mais comme une réalité spirituelle, active et puissante pour ta vie aujourd'hui. Ferme les yeux si tu le peux et reçois. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans tous tes voies à tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspice, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Reçois cette parole sur ta maison. Et maintenant mettons tout cela en prière. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a écouté ce message. Je te demande de sceller ces vérités dans leur esprit. Aide-les, Seigneur, à te voir comme leur véritable berger. Enlève de leur cœur l'idolâtrie des relations humaines. Qu'ils trouvent en toi leur suffisance totale. Je déclare sur eux, ils ne manqueront de rien d'essentiel, car tu es avec eux. Père, je prie pour la restauration des âmes. Là où il y a des fractures, des fissures, des blessures profondes, je demande à ton Esprit Saint de descendre maintenant comme un fleuve de guérison. Restaure les pensées, guéris les émotions, fortifie les volontés. Et conduis-les, Seigneur. Montre-leur le prochain pas à faire sur le sentier de la justice. Donne-leur le courage de pardonner, la sagesse de parler et le discernement pour agir selon ta volonté. Et Seigneur, je prie pour qu'ils apprennent à s'asseoir à ta table. Même si le conflit fait rage autour d'eux, qu'ils trouvent leur paix, leur joie et leur nourriture en toi. Oint leur tête d'une huile fraîche aujourd'hui, une onction de joie à la place du deuil, une onction de paix qui surpasse toute intelligence. Fais déborder leur coupe de tes bénédictions afin qu'il n'ait plus de place pour l'amertume. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour ces situations familiales impossibles. Père, au nom de Jésus, je lève vers toi chaque mariage qui est au bord du divorce. Là où la communication est rompue, où l'amour semble mort, je commande à l'esprit de division de lâcher prise maintenant. Je déclare une résurrection de l'amour, de la tendresse et du pardon. Je décrète des conversations miraculeuses cette semaine, des cœurs de pierre qui redeviennent des cœurs de chair. Je prie pour les parents et les enfants qui ne se parlent plus, des fils, des filles qui ont tourné le dos à leur famille, des parents dont le cœur est brisé par les choix de leurs enfants. Seigneur, je te demande d'envoyer tes anges pour orchestrer des rencontres divines. Je romps les chaînes d'orgueil, de rébellion et de ressentiment. Père, ramène les enfants prodigues à la maison, non seulement à leur famille terrestre, mais à toi leur Père céleste. Je prie pour les frères et sœurs déchirés par la jalousie, les conflits financiers, les malentendus. Seigneur, toi qui as créé la famille, je te demande de la guérir. Je lis tout esprit de caquin, tout esprit de compétition et de haine, et je libère un esprit d'amour fraternel, un esprit de réconciliation. Et je ne m'arrête pas là.
je prie pour une percée dans chaque domaine de ta vie. Financièrement, je déclare que les cieux sont ouverts sur toi. Je romps tout esprit de manque et de dette. Je commande aux portes de l'emploi, de la promotion des contrats, de s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Pour ta santé, je maudis la racine de chaque maladie. Cancer, diabète, douleurs chroniques, dépression, anxiété. Je vous ordonne au nom de Jésus de quitter ces corps qui sont le temple du Saint-Esprit. Par ces meurtrissures, tu es guéri. Reçois ta guérison maintenant. Spirituellement, je romps toute chaîne générationnelle, toute malédiction, toute forteresse qui a été érigée dans ta vie et ta famille. Je déclare que tu es libre, que tu marcheras dans la victoire et non dans la défaite en tant que tête et non en tant que queue, en haut et non en bas. Reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Sois béni, famille. Va dans la paix et la puissance du Seigneur.